Ouais. Luc, femme ta gueule, dis pas ça. Nouvelle-Écosse, c'est là les patates, le terrain est rouge, hein? Oui, exactement. Exactement. C'est là que la terre est haute, puis c'est là que sont vraiment économiquement pour les patates. C'est là. Oui, oui. On était au musée de patates, là, si tu verras ça, Daniel, toutes il était comme dans l'ancien temps, aller jusqu'à maintenant, là. Vraiment intéressant. Hey, ça serait un beau voyage, ça. 2 semaines de Daniel. Oh là là. 2 semaines, c'est bon. 2 semaines parties à la grande aventure. Quasiment, hein? Quasiment. À la fin du mois de mai, le 21, je pars pour Edmonton. Mon Dieu, merveilleux. Oui, c'est à peu près le temps. Puis je dis pas non, hein? D'accord, donc on est prêt, mes chers amis. On est prêt. On y va. Alors, mon cher Luc, bonsoir, mesdames et messieurs, avant toute chose, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 615e émission. Et ce soir, on parle des proches aidants. Tu me diras, mon cher Luc, quand on va être en ligne? Totalement. Voilà. Mmh. Il y a un bon poêle à bois. Ah oui. Je suis en train de me voir en train de manger des patates dessus le poêle à bois. Oui, ça c'est bon. Oui, justement, M. B, avant que Nicole mange des toasts sur le poêle à bois, on est en ligne des deux bords. Ben, merci beaucoup. Fait que, oui, ben, en tout cas, Nicole, on s'en parle tantôt. Oui. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à la 615e émission. Ce soir, on parle de notre thématique de la semaine, les proches aidants. Donc, alors, à tout de suite, on débute. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Alors, notre 615e émission ce soir. Et comme à chaque semaine, notre thème, c'est les proches aidants. Hein? Très important. Vous avez vu aujourd'hui l'annonce pour avec l'amélioration dans les soins d'hébergement. Hein, bien sûr, ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait depuis 2003, imaginez-vous. Et puis, dans le temps, ben, on disait toujours, c'est une raison économique. Une raison économique, mais on aurait dû mettre peut-être un petit peu plus l'emphase à l'époque. Sérieusement, là, je pense qu'avec le recul,
écoutez, c'est 20 ans là, presque. En 2003. 2003 en 2023. Qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans pour diminuer les soins, hein, pour les prestataires de soins? Hein? Qu'est-ce qui est arrivé? On a dit, bon, on va diminuer. Jusqu'à temps qu'on arrive avec, en ce moment, hein, on court après nos soins. Alors, on va en parler un petit peu plus tard tantôt. Et là, le ministre Blais a mis l'emphase justement pour que les proches aidants, ça je pense qu'on en parle depuis souvent, soient autant bienvenus, hein, dans les centres d'hébergement. Autant. Mais ça, je pense, ça fait longtemps qu'on en parle. Hein. Il va falloir que les centres intégrés obéissent, mais comme vous savez, c'est pas ça qui arrive des fois. Alors, mesdames et messieurs, My God. Nicole, juste fermer ton micro, s'il te plaît. Oui, c'est ça que je fais, là. D'accord. Ah, tu chantes bien. Alors, non, c'est pas... Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que, avant toute chose, je vais souhaiter la bienvenue à notre panel. Merci, Luc, pour un chronométrage. Merci, Geneviève, pour la co-animation. Merci infiniment. Et merci, Nicole, ma chère collaboratrice. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire, il y a des directives avant pour venir. Premièrement, comme il faut lever sa main quand on veut intervenir, première chose. Deuxièmement, on met tous nos micros, on ferme tous nos micros pour ne pas entendre les bruits de maison ou entendre chanter Nicole. Et puis, non, c'est pas vrai. Je blaguais. Tu chantais pas tantôt. Alors, donc, juste pour vous dire que, justement, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. 5 minutes. Au bout de 5 minutes, mais Luc, c'est lui qui s'occupe du chronométrage. Donc, ceux qui sont dans les médias sociaux, qui nous écoutent avec les médias sociaux, vous ne le voyez pas, ces petits signes-là, mais nous, on le voit. OK, ceux qui viennent, ceux qui sont sur le panel, bien sûr. Et on vous invite justement à venir donner votre opinion et puis justement, prochain aidant, ainsi de suite. Notre but, c'est faire avancer la cause. Hein? La cause, elle est importante. L'amélioration du réseau de la santé. Et aujourd'hui, on a fait des annonces. Mais nous, on continue. On veut toujours qu'il s'améliore. C'est ça notre but. On veut qu'il s'améliore et puis que, justement, on puisse avoir un... Parce que, pourquoi qu'on fait cette émission-là? Bien, justement, ça fait depuis 20 ans qu'on a eu des diminutions de services jusqu'en 2020. Après ça, en 2020, il est arrivé le mur de la COVID. Hein? Donc, ce mur-là, on l'a atteint. Et on a vu que notre réseau était essoufflé. Hein? Parce qu'on disait, oh, c'est pas bien grave. Ben, c'est ça qui arrive. Alors, ceux qui veulent aussi des directives, avant que je continue, les directives, donc, bien sûr, si vous mangez, fumez ou vous disparaissez de l'écran, veuillez fermer votre caméra. OK, donc vous arrêtez votre caméra vidéo et vous la remettez quand vous avez terminé, hein, bien sûr, pour que le monde puisse vous voir. Et puis, toujours bien intéressant de voir les personnes, sinon on voit des écrans noirs. Alors, juste pour vous dire que aussi également, si il faut faire attention à ce que vous dites, hein, c'est très important. Et puis, justement parce qu'on est en direct. Alors, mesdames et messieurs, hein, le direct, c'est pas hein, je veux dire, quelqu'un qui,
c'est pas rien enregistré, là. C'est live, là. C'est en direct. Donc, alors, on est habitué. Nous autres, ça fait 600 quelques émissions qu'on fait, donc on est habitué un peu. Et c'est quelque chose. Bon, salut Charlie. Alors, donc, si vous voulez avoir les directives, ils sont sur Justice de santé, d'accord, les procédures. Les procédures sont à propos. Vous allez dans les procédures. Là-dedans même, vous avez un lien, le dernier lien, pour les mises à jour. Si jamais vous voulez voir si votre Zoom est à jour, ben vous pouvez le faire par là aussi. D'accord? Maintenant, si jamais vous voulez venir avec l'invitation, l'événement, vous cliquez dessus et c'est marqué rejoindre l'événement, bien sûr, ou sinon le téléphone. Le téléphone est une autre façon de venir nous rejoindre, nous parler facilement et qui est accessible partout. Vous n'avez pas besoin d'Internet pour ça. Donc, si jamais vous connaissez du monde qui veulent s'exprimer au sujet, justement, de l'amélioration de la santé, avec les thématiques, bien sûr, là, ce soir, on parle de proches aidants. Donc, mesdames et messieurs, je veux remercier aussi le Réseau de la santé. Merci infiniment ceux qui travaillent avec la bienveillance. Bienvenue. Et ceux qui ne travaillent pas avec bienveillance, ben, vous savez qu'est-ce qu'il y a à faire. Hein? Vous savez très bien. Malgré qu'il nous manque pas mal de monde, ben, des fois, le sable dans l'engrenage empêche de rouler. Maintenant, je veux remercier aussi tous les proches aidants qui travaillent, justement, eux autres travaillent toujours dans l'ombre du réseau de la santé, mais qui sont là d'une façon importante, hein, vous savez. Et justement, on va avoir cette semaine M. Yves Thibodeau qui va nous parler justement de la victoire sur la continuité des soins pour sa mère. Donc, une belle victoire pour la continuité. C'est pas en fin de compte, je n'appelle pas ça une victoire, j'appelle ça une continuité. Hein? Mais c'est une victoire pour obtenir gain sur la dignité de sa mère, parce que il y avait une question de culotte d'incontinence là-dedans. Et puis, que malheureusement, pendant quelques semaines, elle est obligée de faire ses besoins dans une couche d'incontinence, justement. Et puis une culotte d'incontinence, en guillemets, couche. Mais ils sont revenus sur la décision et maintenant, ce proche aidant-là, OK, a eu gain de cause. Maintenant, sa mère, je pense que tout le monde va être content pour ça. Sa mère peut maintenant aller sur le siège des anges. Enfin. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que, et bravo, OK, je vais féliciter quand même le centre intégré, hein, quand même, d'avoir revenu sur sa décision. Hein, on va dire les bons coups ici, là. Donc, alors, merci infiniment pour la dignité de cette personne. Ça a été une bonne décision que vous avez prise de revenir en arrière. Ça, c'est important. C'est vraiment important. Mesdames et messieurs, aussi, là-dessus, moi, je trouve ça, justement, il y a certains encore endroits qui ont encore des décisions qui sont prises contre, des fois, les proches aidants. Hein? Et des fois, sont encore toujours levées. Et ça amène vraiment des difficultés dans une famille. Donc, ce soir, notre thème, c'est proches aidants. On va en profiter. Je veux féliciter aussi ceux qui s'occupent de l'entretien. Important. Hein, important qu'on puisse entretenir justement durant le temps de la COVID. Ça a été
une difficulté aussi. Il manquait beaucoup de ressources de personnel dans ce domaine. C'est pas rare de voir ceux qui font le ménage, je vous dis, là, des fois, là, ils font ça rapidement. C'est pas rare de voir des personnes qui s'occupent de l'entretien faire 35 chambres. Imaginez-vous, quand vous n'êtes pas capable, même, c'est difficile d'en faire 4 chez vous. Imaginez-vous 35. Fait que c'est pas facile. Donc, bravo, merci pour le personnel. Et aussi, ceux qui sont obligés de suivre les directives pour la nourriture. Merci aussi pour ces gens-là qui travaillent à la cuisine. Merci que vous êtes obligés de suivre les directives. Moi, je suis certain que vous voyez ça, puis vous dites et que je fais un discours de long en large, mais vous ne pouvez pas. Je comprends. Je comprends, c'est votre employeur. Alors, mesdames et messieurs, j'ai hâte de manger une bonne soupe au minestrone. C'est une soupe épaisse, tu manges, qui n'est pas trop salée, puis pas trop aussi diluée. Donc, oui, j'ai hâte. Manger une bonne soupe. Une bonne soupe au repas. Vous savez que des fois, c'est plus facile de manger une soupe repas, OK, pour les personnes, justement, qui ont de la misère, ou les personnes plus qui ont de la misère à mastiquer, exemple. Donc, Luc, merci beaucoup. Je vais arrêter là-dessus. Alors, mesdames et messieurs, on va commencer par le commencement. On va commencer par Geneviève, après ça, Nicole et Luc, et d'autres invités qui viendront sûrement s'ajouter. Alors, Geneviève, allô, comment ça va? Allô, ça va. Bon, excellent. Alors, comment ça va? Comment ça va cette semaine là-dessus? C'est-ce que moins difficile que la semaine passée? C'est pas moins difficile, c'est juste c'est la continuité de la semaine passée. Fait que non, tu sais, moi je voulais revenir sur un sujet que j'avais dit cette semaine. Oui. Je pense que c'était aux soins à domicile, je pense. Oui. Tu sais, tu parlais des proches aidants qui sont mal vus ou sont mal accueillis en CHSLD. Exact, oui. C'est la même chose ici. Ah! C'est pas pour les proches aidants. Ben oui, même pour les visiteurs, les proches aidants, les personnes qui donnent des soins à domicile sont mal perçus. Ils sont mal vus. Ils sont même pas. On n'est pas apprécié. Ouais, c'est ça, hein? C'est comme si on rentrerait dans chez eux. Leur monde, hein? Fait que, on dirait que ceux qui donnent des soins ou ceux qui viennent aider, ils dérangent. Okay. Nous autres aussi, ceux qui. En tout cas, moi, je passe ma journée ici. Fait que, moi aussi, je suis les yeux, puis les oreilles, puis les ici, puis les. Tout ce qu'un proche aidant peut entendre ou voir en CHSLD, moi, je le vois aussi ici. Exactement. Ce qui se passe dans un HLM, je suis au courant de tout, là, ou presque tout. Fait que les personnes âgées qui ont de la misère avec ceux qui ont des soins ou des personnes pour les aider, ils vont chialer dans ton dos, mais quand ils te voient, par exemple, c'est Ah, bonjour, comment allez-vous? Ouais. Passe une bonne journée, le facteur il est passé. C'est comme. Mais sauf que si tu te retournes d'abord, puis il parle dans ton dos. Ouais, ben c'est un peu un village, hein? Ouais. On l'a toujours dit, HLM, c'est une communauté dans une ville, un village dans un bloc. Fait que. Oui. Il y en a que ça fait 20 ans qu'ils restent ici, il y en a d'autres que ça fait 30 ans. Fait que on dirait que
On dirait que le HLM leur appartient. Oui, à un moment donné, hein, c'est ça. Puis dans le fond, non, hein, ils appartient au cohabitent. gouvernement. Cohabitent. Ça appartient au gouvernement. Fait que Luc aussi pourrait mettre son pied à terre. Ça fait 17 ans qu'il est ici. Fait que, en tout cas, moi, je trouve ça un peu plate là, de se faire. Comment je pourrais dire ça? De se faire diminuer comme ça par les autres parce que là, on vient donner un coup de main à quelqu'un qui en a besoin. Oui. C'est surtout qu'on n'est pas apprécié parce qu'on est toujours là. Ouais, c'est comme une routine. C'est comme une routine, hein? Luc, vous le savez tous, je ne peux pas le laisser tout seul. Même si je ne suis pas dans mes heures de travail, je reste pareil parce que en cas, toujours en cas. Oui, c'est ça, c'est un cas de 24/7 comme moi, là. 24/7. Même s'il ne me demande rien, je suis là pareil. Parce que là, je le fais de plus en plus. Là, je pars de plus en plus toute seule. Mais sauf que, des fois que je suis partie et que je l'ai retrouvé soit à terre ou la tête la prenait dans le bain, c'est drôle de le raconter, mais sur le coup, c'est pas drôle, là. Non, sur le coup, c'est quand pas tu sors drôle, de c'est là, ça. Luc, il pèse pas juste 2 livres, là, hein. Il en pèse 260, là, Fait que, essaye de le lever la tête par en bas, puis, c'est drôle, là, mais en tout cas. Mais. Ah oui, non. Je pense qu'ils sont pas. Comment je pourrais dire ça? Ils n'ont pas conscience du travail qu'on fait. En arrière de la porte de l'appartement, ils ne savent pas ce qui se passe. Non, puis il ne faut pas qu'ils se sachent aussi parce que c'est pas leurs affaires, premièrement. Non, mais sauf que, s'ils se rendraient compte du travail qu'on fait, ben, ils nous apprécieraient peut-être plus. Oui, exactement. Exactement. Moi, c'est ma montée de lèvres aujourd'hui. Moi, je commence à en avoir un peu de me faire dire que je suis une clandestine, puis ci, puis ça, puis que je reste ici, puis que j'ai pas le droit d'être ici. Ouais, est-ce que vous avez un comité de bon voisinage, vous autres, dans votre bloc? Oui, mais la directrice n'est pas joignable. Ah, il n'est pas vrai. Ah, moi, je comprends. C'est sûr et certain pour elle ne veut pas se mêler de ça, hein, c'est sûr. Il y a un comité des résidents, il y a un comité de bon voisinage. Oui, et puis? Le comité des résidents, des loisirs surtout, c'est quelqu'un que Luc qui a bien de la misère. Le président, le président de ce comité-là, je pense que la présidence lui a monté à la tête. Fait que Luc, le moins souvent possible qu'il a affaire à lui, mieux que c'est. Ah, bon, ben. Ouais, ben, c'est ça, là. Écoute, c'est difficile dans ce cas-là pour pouvoir mieux s'entendre, hein. Je veux dire, déjà là, des conflits, malheureusement, ça existe. Okay. C'est pour ça qu'un comité de bon voisinage, il faut qu'il fonctionne. Moi, je sais que j'ai été dans 2 coopératives, ouais, c'est ça, 2 coopératives, une en 87 puis l'autre en 2005. Et puis, c'était aussi, on avait un comité de bon voisinage, et puis ainsi de suite. Ben, ça prend ça, ces comités-là, hein? Mais s'ils ne fonctionnent pas, c'est ça qui est le problème, là. Alors, merci, Geneviève, hein, pour ton commentaire. Alors, Nicolas, je vais aller juste avant, je vais aller à une pause, puis après ça, c'est à toi. D'accord? Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique
et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs. La 615e émission et ce soir, on parle des proches aidants et justement, on a Nicole avec nous. Nicole, salut, comment ça va? Je vais juste allumer ton micro. J'essayais de pogner ma souris. OK, c'est bon. Je l'ai attrapé, la petite juive. Bon. Charlie est là. Charlie est là, de toute façon. Moi, j'en reviens à ce que Geneviève disait. Écoute, elle parle réellement de la réalité. Parce que les jardins du patrimoine, les grosses maisons privées, là, écoute, sont 250, 300 personnes là-dedans. Aïe, aïe. T'imagines-tu? Hey, il me donnera le choix, moi, là, d'aller rester là, ben, de rester ici. Je choisirais tout de suite ici, parce que c'est comme Geneviève dit, c'est un village, c'est une ville dans un building, tu sais. Là. Oui, c'est vrai. Puis dans une ville, il y a toutes sortes de mamères. Hein? C'est comme un grand village. Là. Il y a la mamère du village. Oui, absolument, oui. Fait que c'est pas drôle, Geneviève, j'ai une grosse. Écoute, c'est quelque chose qu'il faut que tu vives quasiment tous les jours. Parce que tu sais, elle travaille là quasiment jour et nuit. Ça fait que elle est obligée d'y aller. Là, tu sais, là, c'est ça qui n'est pas drôle. Puis d'avoir à subir toutes ces commentaires-là vicieux, c'est ça qui est dur sur le moral aussi. Hein? Oui, c'est vrai. Pour moi, proche aidant, écoute, Daniel, j'ai contacté mes journalistes et puis, oui, écoute, ils sont prêts à prendre mon histoire, hein? Mais, Daniel, je suis rendue tellement dans une phase de ma vie où ça ne me tente plus de me battre. Ah oui, je comprends. Oui, ben c'est ça, oui. Je pense que tu aurais d'autres choses à faire. Oui, c'est justement, tu sais, ça fait que j'y pense, mais... c'est important que tu places tes choses avant. OK, après ça, le temps arrangera les choses. Parce que ça, il ne faut pas que tu vives ça tous les jours, là. Non, c'est justement ça. Ça fait que, tu sais, là, je me dis à moi-même, là, je suis heureuse, j'étais bonne proche aidante, j'ai aucun remords à me donner. Je crois que j'ai été une des vraiment bonnes proches aidantes parce qu'à toutes les péripéties ou tous les accidents que mon mari a eu, j'étais là et j'étais là à du 200%. Quand tu dis que quand il a eu son accident en 1995, il était cassé de partout. Alors, il a été quasiment un mois comme dans un lit écureuil. Là. Oh là là, OK. Ça fait que je partais de chez moi, ça me donnait 65 km. Je partais à tous les matins à 7 heures le matin. Puis c'est pareil comme je me disais à moi-même, bon, ben, je m'en vais travailler. Là, tu sais, là. Puis là, je ne partais pas de là avant 7 heures le soir. Alors, je pense que, tu sais, ça n'est une preuve, ça, que je ne l'ai jamais laissé tomber. Mais, écoute, je l'ai fait, je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas du tout. J'ai pour mon Dieu que les enfants pensent que c'est qu'ils voudront. Moi, j'ai la conscience tranquille. Peut-être qu'eux, à un moment donné, ils n'auront pas la conscience tranquille, mais moi, je l'ai, la conscience tranquille. Alors, proche aidante, oui, j'ai joué mon rôle, puis je l'ai joué pas qu'à peu près. Alors, c'est comme je te dis, ça ne me tente plus de me battre. Ouais. J'ai eu mon lot de guerre. Je me dis, c'est à peu près le temps que j'aille la paix. Puis je veux la savourer. Là, je veux vraiment la savourer, la paix.
parce qu'il ne faut pas se leurrer, il me reste beaucoup moins à vivre qu'il me reste de temps qu'avant, là, tu sais, là. Ça fait que... Moment présent. Faut suivre le moment présent, c'est sinon... c'est justement. Ouais. C'est comme que toi, tu me disais, et ma travailleuse sociale me disait, le passé, c'est le passé. Le présent, vis-le au bout. Et le futur, ben, on ne le connaît pas. On n'est pas sûr. Hein? On n'est pas sûr. Ça fait qu'on est aussi bien même comme proche aidant, d'être là au présent. Parce que, écoute, c'est comme Geneviève, je pense qu'on a trop de cœur, on a trop on veut trop les aider, puis d'un côté, oui, on les aide, mais on les aide aussi à être, comment je peux dire, on les aide à être pas autonomes, OK? Moins autonomes. Tu sais, quand tu étais un proche aidant, là, qui il veut tout que ça aille bien, puis il veut tout que ça soit selon ses désirs. Ses désirs, ben écoute, on fait ce que Geneviève fait, puis ce que j'ai fait, puis ce qu'il y en a beaucoup, beaucoup de proches aidants font. Ah oui. Il y en a beaucoup de proches aidants qui sont dans ma situation, puis dans la situation à Geneviève, mais écoute, il faut se garder la tête, puis comme Daniel, ça en est un lui aussi. Alors, il faut se tenir la tête haute et dire l'avenir s'en vient, puis l'avenir, elle va être belle. Ben, absolument. Comme on dit, le passé est dépassé, le présent, c'est maintenant, et le futur, on n'est pas sûr. C'est ça. Ah, c'est ça. voilà, donc, voilà, c'est bon, Nicole, merci beaucoup pour ton commentaire. Justement, c'est très important de vivre le moment présent et moi, je dis toujours, quand je fais une demande ou quoi que ce soit, n'importe quoi, que ce soit une demande pour l'adaptation de véhicule, l'adaptation de domicile, tout ça, je me disais toujours, je place ma commande, puis ça l'arrivera. Mais à un moment donné, 5 ans plus tard, ça l'arrivait pour le domicile. Donc, il faut placer ses pions, c'est ça. placer ses documents. Puis à un moment donné, ça l'arrive. Puis là, tu le prends quand c'est le moment. C'est ça. Alors justement, oui, c'est vraiment intéressant. Puis oui, justement, être proche aidant, ça demande pas mal d'énergie. Je sais, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça des personnes avec des caractères splendides et d'autres avec des caractères très, très difficiles. Très, très difficiles. Et malheureusement, j'ai vu un peu les deux côtés. Bon, l'autre côté, moi, depuis que je suis jeune, j'ai appris à l'inclusivité de la société. OK, ça, c'est grâce à ma mère. Ma mère, là, elle m'envoyait partout. Centre Immaculée Conception, ceux qui connaissent, des centres comme ça, là, avec le père Sablenaire, là, à l'époque. Je l'ai connu. Alors, mais une bonne personne, ce monsieur-là. Une bonne personne. Et puis, j'ai appris l'inclusivité, justement. J'étais allé à l'école normale. Et j'ai aussi à l'école Victoire Doré, ceux qui connaissent, ceux qui sont dans... J'ai été une couple d'années là. À un moment donné, je me suis levé debout. J'ai dit non, c'est assez. C'est assez. Je vais voir... mais là, à l'époque, juste pour vous situer, à l'époque, il y avait... ma classe était au 3e étage. Ouais. Et, quand tu as une maladie neuromusculaire, laisse-moi dire que ma langue, c'est pour ça que j'ai une... En tout cas. Et puis, elle était souvent à terre. Il fallait que je la ramasse, je la mette dans un sac, puis je l'amène dans la classe, puis je n'étais plus capable de parler. Bon, j'en mets un petit peu, là. Et puis, non, j'arrivais, et bleu en haut, bleu marin. Pas que j'étais fâché, que j'étais essoufflé, parce que mes muscles, ils n'en pouvaient plus.
Et puis là, ben, je suis allé dans une école spécialisée un petit peu plus. Plein pied, Victor Doré, c'était plein pied. Puis, mesdames et messieurs, il y avait des classes, c'était bizarre dans ce temps-là, parce que il y avait du monde qui était des jeunes adultes et tu avais des jeunes enfants comme moi, 12 ans, 12, 18, ça fait 6 ans de différence. Donc, il y avait du monde qui avait 6 ans de différence. J'ai jamais vu ça, parce que, tu sais, dans les classes, habituellement, tu dois même âge, presque. OK, en tout cas, peut-être une couple d'années de différence, mais pas plus. Mais là, 6 ans, jeune adulte. Fait que, laissez-moi vous dire que j'ai appris pas mal, là. J'ai appris pas mal, là, à être, à maturer, hein, parce que, justement, tu voyais du monde plus vieux, et puis, les convictions n'étaient pas pareilles. Moi, j'avais 12 ans, tu sais. Fait que, de 12 à 15, j'ai fait ma... Après ça, je suis allé à la polyvalente, et puis, ça a bien été. Ça a bien été. Je veux dire, je m'incluais dans le groupe. J'avais pas peur. Et puis, j'ai jamais été intimidé. Fait que moi, je n'avais pas personne qui m'intimidait. Parce que, je sais pas. As-tu été révolté à l'âge de Daniel, à l'âge de tu sais, où normalement que les adolescents finissent ou où ils débutent, il y a un moment donné, ils sont même... Ben, écoute, juste pour te dire, Nicole, que dans ce temps-là, il me racontait une anecdote. Fait que j'avais à peu près 15 ans. Rentre là-dedans, tu sais, quand tu es ado, hein, Puis là, le professeur a fait une remarque. OK? Fait que, en tout cas, c'est sûr, à cet âge-là, on est... fait que là, justement, à cause de ça, j'ai trouvé de sortir du cours. Fait que là, elle lance devant tout le monde, elle dit, c'est une professeure, n'oubliez pas. Elle me lance, elle dit, de toute façon, il faudrait que tu apprennes à marcher. Fait que moi, en sortant, j'ai dit, toi, t'es mieux d'apprendre à te poudrer. À te poudrer. Là, j'ai sorti. Bang! Viens. En tout cas, écoutez, c'est une petite anecdote. T'es mieux à apprendre à te poudrer. Fait que je suis sorti. Ça fait 17 ans, tu sais, 15 ans à peu près. Fait que tout feu, tout flamme, monsieur. T'es mieux à apprendre à te poudrer. Fait que, bang, sorti. Bon, pour son étiquette, là. Alors, c'est une petite anecdote. Écoutez, tout le monde, oui, c'est vrai, mais c'est pas imposé. C'est sûrement que ça. C'est pas imposé par personne. Okay, personne ne m'approchait aussi trop. Fait que, je sais pas, peut-être, je sais pas ce que je représente, mais en tout cas, je ne m'approchais pas. Et puis, j'avais pas besoin de parler. Moi, j'avais seulement regardé, parce que moi, je suis une personne qui regarde dans les yeux, okay, comme un chat. Je suis comme un chat, tu sais, je regarde dans les yeux. Fait que la personne, des fois, elle regarde partout, tu sais. Regarde-moi dans les yeux. Mais alors, non, c'est ça, c'est une anecdote. Hey, mesdames et messieurs, sur cette anecdote-là, on va aller à la pause. Après ça, mon cher Luc, c'est à ton tour. Après ça, on va avoir du temps un peu pour tourner en rond là, dans le sujet. D'accord? Oups, juste un petit moment. On va y arriver. On va y arriver, mesdames et messieurs. Voilà. On y va. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles.
le conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs. Alors, on a Luc avec nous. Luc, notre cerise nationale. Oui, je suis là. Salut! Bien entendu que je vais activer le chronomètre. Là. Oui, absolument. Oui, là, c'est Charlie qui te surveille. Oublie pas. Oui, puis bien entendu que Nicole aussi. Hein, Elle a tout dit ça hier. Hein, Nicole, Charlie, elle a tout bavassé. Hein? OK. Correct. Ouais, c'est ça. Charlie est dans mon blog, j'espère que. Elle est juste en dessous de toi. Attention. Attends, j'essaie de voir être capable de cliquer sur le bouton. Bon. Bon, j'ai été capable. Moi, prochainement, je peux pas trop parler de ça, mais je vais vous parler de ce qui m'est arrivé, là. Oui. Plutôt pour demain, là, parce que là, ça risque de faire des flémèches pour demain, là, parce que... OK. Demain, c'est vendredi, mais mon intervenante pivot, elle m'a pas appelé, là. Elle est supposée arriver demain, là, mais je sais pas à quelle heure, là. Elle est supposée venir me porter une boîte de masques pour Geneviève demain. Oh, un petit cadeau. Ouais. Mais là, le problème, c'est que je sais pas à quelle heure. On est bien le 6, demain, on est vendredi. Oui, demain, on est vendredi, mon cher, oui. Le 6, oui, mais je sais pas à quelle heure, là. Elle m'a pas appelé aujourd'hui. J'ai essayé de l'appeler au bureau, mais elle n'a pas répondu. Et puis là, je sais que c'est demain qu'elle est supposée de venir porter la boîte de masque. Et puis c'est demain que je dois lui présenter, je dois lui dire, je dois lui montrer un document pour lui montrer que j'ai besoin d'une lettre pour que Geneviève ait le droit de rentrer dans le bâtiment en tout temps, là, parce que là, ils vont renouveler mon chèque emploi-service le 27 mai 2022. Mm-hmm. Et puis là, parce que je veux pas qu'elle m'astine le 27, fait que je veux lui montrer qu'elle prenne une photo de la lettre, là. Parce que je sais qu'il va y avoir de l'estinage, là. Fait que je veux éviter ça, puis mais elle répond pas, fait que je sais pas qu'est-ce qui va arriver demain, parce qu'elle n'a pas répondu de la journée. Hier, jeudi non plus, mercredi non plus, elle n'a pas répondu. Jeudi, elle n'a pas répondu de la journée. J'ai appelé mon infirmière de CLSC pour lui informer que là, le 14 mai 2022 à 15h45, je vais avoir ma 4e dose de vaccin. Oh, d'accord. Ah, très bien. Oui, parce que c'est ouvert à tout le monde. Ah, 4e bras. Ouais, mon 4e bras. Ouais, je vais pouvoir peu importe, me gratter dans le dos, je sais pas, là. Ouais, Nicole n'a pas ta check Wetchner. Je le vois pas. Ouais, mais c'est ça. L'affaire, c'est que aussi j'ai appelé aussi aujourd'hui, j'ai appelé au gouvernement du Québec parce que parce que le ministère comment dire ça, le ministère Aide sociale, il paye le déplacement en transport adapté quand c'est pour aller te faire vacciner. Mais vu que le vaccin n'est pas obligatoire, je me suis dit, avant de m'y rendre en transport, je vais les appeler. Les informer, OK. Pour être sûr et certain que je ne me fais pas passer un sapin. Pour être sûr et certain que je ne me ramasserai pas avec une facture là, de transport.
Parce que dans le métro de Longueuil, puis tout ça, les tarifs vont monter, puis tout ça. Ben, mais moi, je prends pas le métro, mais bon, il y a des tarifs qui vont monter. Et puis là, je me suis dit, je vais aller appeler. Elle m'a dit, oui, là, je l'appelle. J'ai dit, c'est une question générale, madame. Elle a dit, je voudrais savoir, madame, est-ce que vous payez encore les... J'ai dit, je m'en vais pour ma 4e dose là, de vaccin COVID-19. Est-ce que vous payez encore les transports médicaux pour aller me faire que j'aille me faire mon temps d'écoulé pour que j'aille me faire vacciner? OK. Ah, elle dit oui, elle dit, j'ai pas eu de notes comme quoi on les payait plus. Le déplacement pour se faire vacciner pour les doses de vaccin COVID-19, j'ai dit alors, fait que si j'y vais, c'est parfait. Elle m'a dit oui, pourvu que tu envoies ta preuve de vaccin, pourvu que tu envoies ta preuve vaccinale, on va te rembourser ton frais de déplacement avec le transport adapté. Oh oui, c'est sûr, hein? Ouais, mais fait que tu vois, c'est pour dire que faut mieux appeler avant de faire. C'est mieux de donner un coup de téléphone, d'appeler avant parce que je me suis dit, OK. vaut mieux appeler. Ah, ben absolument. Il y a Nicole qui veut intervenir, mon cher Luc. Vas-y, Nicole. Elle veut m'envoyer un fax. Non, c'est pas, ça ne concerne pas Luc. C'est juste pour dire à Daniel et à vous autres que Zap, tu sais, mon jeune Irakien, là, Oui, qu'est-ce qui arrive? il n'y avait pas de service, point de vue ménager pour faire à manger. Puis il me disait avant-hier que ça bougeait, là. Qu'elle commençait vraiment à essayer de trouver quelqu'un pour faire à manger puis tout ça, là. Ça fait que ça bouge, son affaire. Ben, tant mieux, parce que oui, justement, je veux dire, on demande de l'aide pas pour rien. Hein? C'est ça. Justement, c'est ça. c'est pas pour rien. Donc, bien, ça existe. Donc, profitons-en pour, justement, faut profiter du fait qu'on a des services qu'on peut nous offrir. Ben, il faut les prendre. C'est ça. C'est comme toi, Luc, avec le transport adapté, il l'a lui aussi, là, tu sais, là. Autre chose, excuse, Luc, de te prendre, de prendre 5 minutes. Non, c'est bon. Daniel, par coïncidence, imagine-toi que je prends les nouvelles de l'Abitibi-Témiscamingue et puis il annonce qu'à la Serre, ils veulent faire des logements, une série de logements pour des personnes à faible revenu ou handicapées d'affaires de même. Ben, j'ai dit, tabarnouche, ça ne peut pas mieux tomber, là, tu sais, là. Ça fait que j'ai dit, je vais la semaine prochaine, là, je vais rentrer en communication avec le maire. Puis les deux personnes qui construisent les maisons ici, c'est des petites maisons. C'est pas des grosses maisons, c'est seulement les petites maisons qui veulent faire, mettons, pour un couple, ou quelqu'un qui est handicapé ou chose de même. Ça fait que moi, je veux emmener sur le tapis avec le maire et les deux, je les appelle quasiment des ingénieurs en construction, là. Mais Daniel, fort probable que je vais avoir besoin de ton aide aussi pour leur dire c'est quoi que, tu sais, ça prend quelqu'un qui a besoin des services pour savoir qu'est-ce qu'il lui faut comme bon service. Important. Tu sais, là. Important, très important. Fait que je continue sur ce dossier-là, là, parce qu'il me prend à cœur. Je vois que Luc aurait besoin quasiment d'un petit plein-pied de même, là, tu sais, là. C'est des petites maisons, mais assez peut-être adaptées, là, tu sais, c'est tout adapté. Ah là. Oui, c'est ça. OK, toi, tu veux dire des maisons... des maisons à prix modique, des loges qui... Oui, mais c'est ça, c'est seulement que sur un pied, là, tu sais, là. Oui. Comme mon projet. Okay. Oui, ça fait... Oui, ça fait... justement, je veux que partout, ça soit partout ces domaines-là.
Oui, oui, certain, oui. J'ai trouvé que c'était, j'ai dit, mon Dieu, que ça l'a bien coïncidé, là, tu sais, avec, en disant que je voulais avoir ce projet-là aussi, puis je savais que je n'étais pas inclure, puis inclure Luc aussi, hein, tu sais. Ben, des maisons autonomiques, oui, c'est ça qu'il faut. Je veux dire, on est tanné d'être dans des blocs, et ça. puis, malheureusement, comme vous voyez, les comités de résidence, ça ne fonctionne pas. Hein? Je veux dire, ils manquent de punch, mais aussi, ils ne sont pas organisés pour ça. Tu sais, ça prend peut-être une organisation pour ça. Tu sais, parce qu'il ne faut pas que tu aies une personne qui est vraiment qui cherche les conflits, là, tu sais, qui veut se faire être chef de la baraque ou, je veux dire, chef de la montagne, qui n'a même pas l'insigne, hein, justement, puis qui arrive, puis là, qui fait sa loi, qui impose sa loi. Non, ça prend une structure, justement, pour les conflits. Fait qu'on s'en reparle, Daniel, puis... excellent. Donc, oui, ben justement... oui, malheureusement, des fois, oui, il y a des endroits où est-ce que le proche aidant va aider une personne, comme Geneviève me disait tantôt. Puis malheureusement, ben, il y a du monde qui ne se mêle pas de leurs affaires, des fois. À tort ou à raison, OK? C'est pas, ils n'ont pas à voir ce qui se passe ou à écouter aux portes. Exemple, OK, écoutez aux portes pour savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans dans cet appartement. Je suis curieux avec des longues vues. Fait que là, Luc ouvre la porte et qu'il y a quelqu'un avec des longues vues dans les yeux. Qu'est-ce que tu fais là? Je regardais ta porte. Non, tu sais, je veux dire, dans le fond, non, il faut avoir du civisme là-dessus. Et justement, on a Luc qui veut parler et on a quelqu'un qui arrive. Luc, vas-y, mon cher Luc. En attendant, je vais dire bonjour à celui qui arrive. C'est Daniel? Ouais. Bienvenue, Daniel. Bienvenue, mon cher. Bonjour pour ce soir. Ben mon Dieu, merci beaucoup. On a mangé du chinois dans l'huile. Oh! C'est fait maison? Non, c'est un restaurant Foulam. Foulam? OK, je connais. Un restaurant. De Foulam, hein, c'est ça? On a averti la fille, on s'est plaint à la fille, puis la fille, elle dit, là, c'est parce que là, tout est dans l'huile, l'esprit. OK, c'est trop brûlé. Ah, mon Dieu. Mais est-ce que vous avez pu... Est-ce que vous avez pu manger? Ben, on a mangé un peu, mais on a mangé de l'huile. Oui, c'est pas qu'est-ce que vous avez mangé ici à Saint-Jean avec au China Garden. Non. Non, c'est différent. Ici, j'ai remarqué une chose, Daniel, on dirait que les restaurants en arrachent bien gros, les restaurants. Parce que moi, j'ai fait venir du restaurant ben des fois, puis on dirait que les restaurants en arrachent bien gros. Tu fais venir du restaurant, t'es malade. Pas normal, là. Non, les restaurants en arrachent. C'est que ça roule pas assez des fois. OK, mettons exemple, si tu commandes dans un restaurant chinois puis que la nourriture roule pas assez. C'est sûr que tu vas te retrouver avec la nourriture difficile et pas fraîche, malheureusement. Oui, c'est ça, hein? C'est ça. On va laisser parler Luc. Ben, pas toi, Luc, mon cher Luc. Vas-y avec ton intervention, mon cher. Ouais, ben, c'était ça que je voulais dire, c'est qu'il y en a qui mêlent vraiment pas de leur affaire. Quand tu as dit l'affaire écoute dans la porte, là. C'est comme quand j'en coince, là. Oui, je faisais comme ça, là. J'en ai coincé. Ouais, c'est ça, comme ça, là. Je passais, là, comme ça. Là. Comme moi, j'habite à l'appartement 119. Okay. Là, moi, j'étais au bout du corridor. Là, il passait, mettons, comme
Il OK, passe un mur. non, il passe au corridor. Oui, c'est ça, il arrive Parce au que mur. après chez moi, tu tournes un peu puis tu rentres dans un autre corridor. Ah, Après OK. ça, il dit je passais, là, il fait tout le corridor. Puis là, il dit il y en a qui disent comme ça. Puis là, ils font comme ça. Je vais le faire pour rire, là, ils passaient comme ça. Puis ils tapent dans le main, puis ils font comme ça. Je prenais ma marche de santé. Puis là, ils prennent l'autre corridor. Ils font ça les 4 étages. Puis là, ils s'arrêtent devant une porte, mettons. Fallait que je respire un peu. Puis là, ils écoutent un petit peu. Puis là, après, ils continuent un peu. Ils continuent un autre bout de. J'ai mal à. J'ai mal aux genoux, j'ai mal à la jambe. Puis là, ils s'arrêtent une minute. Après ça, ils continuent. C'est le même que j'en ai coincé un. À un moment donné, j'ai ouvert la porte, puis j'ai dans la nuit, puis hey, il y a quelqu'un qui écoute à la porte, elle dit ben non. Elle rouvre la porte. D'un coup sec, je dis ben non, j'ai dit tourne-toi, il est à gauche, un exemple. Elle dit ben oui, c'est quelqu'un qui passait avec le panier. Je dis ben oui, hein, puis le panier est vide, je regarde. Oui, excuse-moi, j'ai fait un peu de bruit, je m'en allais le porter. OK. Oui, tu t'en allais le porter dans l'autre passage, oui. C'est pas là qu'on les met, c'est par l'autre bord. Ben, c'est ça, ouais, OK. Non, c'est ça. C'est que c'est du monde comme ça, puis justement, et qui fouine. Là, il y a Daniel ou José qui veut parler, je crois. Excuse-moi, mon cher. Oui, Daniel? C'est José qui est là. Ah, José! Salut. Oui, salut! Comment ça va? Ben, ça va un petit peu mieux, là. Oui. C'est sûr que je l'ai eu rough, là, mais je m'en remonte tranquillement, là. Aujourd'hui, j'ai parlé avec une gastro-entérologue, là. Mais elle n'avait pas de l'air d'avoir beaucoup d'expérience. Là, je vais voir un autre entérologue au CHUM parce qu'elle, elle me dit pas grand-chose, là. Oui. Elle voulait me faire passer un autre scan, mais moi, je suis pas intéressée, là. Je n'ai passé plusieurs scans, là, dans les derniers mois. Je veux pas passer un autre scan. Fait qu'il vaut au moins 600 radiographies, un scan. Ben, beaucoup écoute, oui, c'est vrai. Puis, justement... Arrête pas de me scanner. Eux autres, ils pensent que... Là, ils vont me scanner. Ils vont me dire, après, on n'a rien trouvé. Hey, ça va faire les scans, là. Oui, ça va être magique. Mais ouais, j'en veux pas de scan. Faites d'autres choses. J'ai dit, moi, je me suis assez fait scanner, là. Regardez, là, il y en a plein en rapport de scan, là. Bon, on fait un écho de base, ça va prendre 6 mois. Non, ça prendra pas 6 mois. Pourquoi, quand on est en oncologie, on demande un écho ou il m'appelle au bout de 2 semaines, là, vous me dites que ça prend 6 mois? Elle n'a pas beaucoup d'expérience, je pense. C'est peut-être comme une résidente, peut-être, là, ou... OK. Je sais pas trop, là, mais elle n'avait pas l'air d'avoir beaucoup d'expérience. Là, j'y ai parlé de l'épisode que j'ai fait de vomissement et tout, là. Elle me dit, ouais, ça se peut que vous ayez fait un blocage, puis que là, ça... Un méchant blocage. J'ai vomi ce que j'avais mangé 3 jours avant. C'est comme... C'est pas supposé être là, ça, là. C'est supposé être passé dans le système digestif. Oui, j'ai vomi... Oui, j'ai vomi ce que j'avais mangé 3 jours auparavant, tu sais. Quelque chose qui va pas, là. Et là, là, elle m'a parlé de passer un examen, un repas barité, là. Ils font des radiographies, là. Ils te font boire du barium, puis après... Bon, quelques radiographies. Bon, ça, c'est peut-être moins grave qu'un scan, mais un scan, non, j'en ai assez passé, là. On passe pas un scan de même pour le fun, là, tu sais. Ouais, du polyphila. C'est ça, tu sais. Non, ça n'a pas de sens, là. Que j'ai dit, tu sais, n'importe quand une crise va me repogner, il faut trouver c'est quoi. Moi, je pense que c'est ma vésicule biliaire, là. Écoutez, mon ventre gonfle. Oui, ça peut être ça aussi. Oui. Faites de quoi, là? Ça va m'en repogner dans une crise de même, là. J'ai dit, c'était sévère, là. C'était...
Tu dors avec la poubelle à côté de ton lit, là, puis t'arrêtes pas de vomir, là, 6-7 vomissements en 2 jours, là. C'est assez... Puis ça, c'est beaucoup d'énergie, hein, quand que... c'est de la bile qui sortait, c'est de la bile, maintenant qui sortait, c'est un liquide du jaune, visqueux, désolé du détail, là. Mais c'était ça faisait très mal. Ah oui, puis ça peut brûler, justement. L'œsophage et tout, là, m'a dit que ça devait être brûlé, oui. C'est très acide, là. L'acidité. En tout cas, ouais, là, on a eu l'idée de manger à un restaurant, mais on s'attendait à mieux que ça. Puis tout est comme cuit, comme dans l'huile. Le macaroni, le chow mein, les spérides, c'est le 3/4, c'est du gras. On peut pas manger ça. Ah, t'exiges un remboursement. T'exiges un crédit. Elle veut rien savoir. Elle dit que personne ne dit ça, là. On est les premiers à se plaindre. Pas vrai. Les gens, madame, je vais vous le dire, madame, les gens, là, ils sont gênés de vous appeler pour vous le dire. Mais moi, je vais vous le dire. Je suis polie et j'ai du tact, mais je vais vous le dire. Pas bon. Pas ça. Peut-être que personne ne vous appelle, mais la personne, elle ne vous rappellera pas, par exemple. Ça, c'est sûr. Vous allez perdre un client. C'est ça qui va arriver. Oui, absolument. À un moment donné, le client, l'expression, hein, le client a toujours raison. Tu sais, tu restes pas avec le client parce que ce client-là, peut-être il t'a renvoyé 5 autres clients. Mais là, puis tu vas perdre des clients, tu sais, c'est comme... Ben, c'est ça. Donc c'est vraiment pertinent ce que tu dis. Puis justement, tu as bien fait de faire ça. Et José, il y a Luc qui veut intervenir. Vas-y, Luc, mon cher, après ça. Après ça, on va terminer. Hey, merci, José, hein, pour ton intervention. Vas-y, Luc, mon cher Luc, vas-y, c'est à ton tour. Hop, ton micro. Oui, avec mon micro ouvert, ça irait toujours mieux. Oui. Désolé, c'était pour José, justement, pour savoir, elle parlait d'examen, tout ça. Est-ce que José, est-ce que tu as réussi à avoir tes documents, là, avec tes fax, tes documents, là, à attendre la feuille, là? Est-ce qu'ils t'ont fait payer? Ou... Non, pour te répondre, Luc, non, c'est vrai, j'attends toujours après ça, c'est spécial. Elle m'a pas rappelé, mais je les ai pas reçus encore. Donc, je serai sur le point de les avoir, sinon je vais devoir les relancer. Puis, ce qui est dommage, c'est que personne ne travaille au comptoir. Fait que je peux pas me présenter là et dire qu'est-ce qui se passe ou j'aurai pas de réponse immédiate. Tu sais, je vais sûrement tomber sur un répondeur, tu sais. Ah oui, un répondeur, un fax, puis ouais. La manière à reprendre vert, oui. C'est ça. Oui, je voulais te dire ça, Luc, je t'entendais parler, là, je trouve que ça commence à aller comme l'intrusion dans la vie privée, là, les voisins, là. Tu sais, ça fait partie des chartes de droits de la personne, ça, à un moment donné, là, puis on va aussi vers un peu du harcèlement, là. C'est des choses répétitives, ça continue, même si tu es averti, ne mettent pas de leurs affaires, tu pourrais faire une plainte, là. Tu sais, à un moment donné, moi, je leur dirais. Là, si vous écoutez à ma porte, puis que vous m'importunez ou que vous me questionnez, moi, je vais porter plainte à l'OMH, puis si ça ne marche pas, je vais aller aux autorités. Parce que là, ça va faire, là. À un moment donné, là, tu sais, coup de porte, puis wow, là, ça va trop loin, là. Ah, j'ai déjà porté un plainte à l'OMH, mais là, ça va aller. J'ai déjà porté une plainte, j'ai déjà appelé au tribunal administratif du logement pour une question que j'avais pour eux. Mais là, ça va aller. Je dis ça tout en riant, mais ça sera pas drôle tout à l'heure, là. Dans la semaine prochaine, je vais débuter ça en grand. Ça va monter un grand step. Je vais monter, je vais faire un téléphone, puis la semaine va débuter en grand. Ben oui. Je vais appeler. Là, tu accumules des preuves, puis tu continues, tu vas porter plainte, puis ça va mal aller pour eux, là. Ah oui, mais j'ai une idée. Mes chers amis. J'ai une idée qui a appelé. Mes chers amis, c'est la fin. On va aller à notre conclusion et je vous reviens pour les mots de la fin. D'accord? D'accord. Donc,
À tout de suite. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 615e émission et ce soir, nous avons parlé des proches aidants et toutes sortes de sujets aussi également. Alors, je vais remercier le Conseil de protection des malades justement pour le prêt d'équipement. Merci beaucoup, infiniment. Et aussi, je vais remercier le Rapplique pour la livraison avec toute la bannière métro au métro et au métro participant, justement en ligne. Pour quand vous commandez en ligne, votre livraison est inclue. Est inclus seulement qu'à donner seulement que vous inscrire justement auprès du Rapplique, le RAPLIQ. Hein? Donc, vous allez sur le site du RAPLIQ et vous communiquez avec eux pour justement obtenir votre coupon de livraison qui est permanent. D'accord? Juste pour vous dire ça. Donc, juste que tant que les métros font le renouvellement annuellement. Alors, mesdames et messieurs, je vais remercier nos auditeurs et auditrices aussi, également. Je vais faire le tour de notre panel. Merci, Luc, pour le chronométrage. Merci, Geneviève, pour la co-animation. Merci, Nicole, pour ta collaboration. Merci, Daniel et José, pour votre collaboration. Merci infiniment d'avoir venu participer à l'émission. Alors, mes chers amis, demain, c'est sujet libre. Et justement, comme on dit, on est là pour l'amélioration de notre réseau de la santé. Et justement, il faut en parler quand il y a des choses, des choses qui peuvent être désagréables, hein, bien sûr, comme prestataire de soins. Hein, des fois, quand on est prestataire de soins, on va avoir des soins adéquats parce que on paye tout le monde, on l'a payé. C'est dans nos impôts. Bon. C'est pas obligé d'être long puis parfait non plus. Et oui, exactement. Oui. Encore, oui, tout le monde a des téléphones intelligents, mais le système ne l'est pas. Bon. Comprenez-vous quelque chose là-dedans? Hein? Tu peux, là, hop, mon Dieu, oh, mon téléphone sonne, hop. Non, mais tu sais, c'est sûr. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup. Alors, passez une belle soirée. Reposez-vous bien, prenez soin de vous autres. Et à demain, hein? Au revoir. Au revoir, bonne soirée à tout le monde. Bye bye, à demain.